verset 20. Tu peux lire? Tout à fait. Dieu dit que l'eau cumule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pilule selon leur espèce et créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Il dit que c'était bon et il les bénit. Alléluia. Alléluia. Donc, tu vois que dans le verset 20 de Genèse 1, il dit, Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel. Au-dessus de la terre, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Le verset 22, il dit, et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Donc, j'aimerais attirer encore votre attention ici que Dieu crée les animaux aussi avec de la poussière de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On voit dans Genèse 2, le verset 7, il dit, Dieu prit de la poussière du sol, il créa l'homme. Et on voit dans Genèse 1, à partir encore du verset 21, 19, voilà. Oui, 19, 20, 21, 22, voilà. Il créa des animaux, des grands poissons et toujours à base de la poussière de la terre. Tu vois que les animaux et les êtres humains, en réalité, il n'y a pas une différence. C'est ça. C'est ce que la parole est en train de nous enseigner. Puisque les animaux ont été créés de la terre, nous aussi, en tant qu'humains, nous avons été créés de la terre. C'est ça. Maintenant, dans Genèse 2, le verset 7 que tu as lu tout à l'heure, il disait, Dieu créa l'homme de la poussière du sol, il lui insouffla un souffle. Et l'homme devint un être vivant. Donc, tu vois que la seule chose qui fait l'être humain et que l'être humain vit, parle, marche, mange, a la force, a la capacité d'agir comme tu vois l'homme agir, c'est l'esprit que Dieu met en l'homme. Or, c'est le même esprit que Dieu insuffla aussi sur les animaux. Ici, on voit très bien que dans Genèse 1, à partir du verset, j'ai cité tout à l'heure 19, 20, 21 et 22, on voit très bien ici que les animaux ont été créés même avant les êtres humains. Tout à fait. Ok. On va maintenant voir Dieu est le Dieu qui vit de toute éternité. On va voir un verset qui va montrer ça. Parce qu'il est immortel. On va d'abord voir le premier verset. Michée. Quelqu'un peut ouvrir Michée 5, à partir du premier verset. Amen. Qu'est-ce qu'il dit?
Homme de Dieu, quel verset? Michée 5, premier verset, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Naissance au règne du Messie. Naissance au règne du Messie. Qui était le Messie? C'était le Seigneur. C'était le Seigneur. Seigneur. Ok, c'était le Seigneur Jésus. Ok, lis. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Amen. Donc, on comprend tout simplement que le règne du Messie, c'était tout simplement une préfiguration, une prophétie qui venait du prophète Michée, qui annonçait simplement le règne du Messie. Or, le Messie, c'est le Seigneur. Parce que Jésus devait venir dans le corps d'un homme. Donc, Dieu devait venir dans le corps d'un homme. Or, Dieu, son origine remonte depuis dans l'éternité, dans le passé. Quand on parle d'éternité, ça veut dire que son existence n'a pas de commencement, n'a pas de fin. C'est-à-dire, il est Dieu, il n'a jamais été créé par quelqu'un, il est créé par lui-même. Il existe de toute éternité, de toute éternité. Donc, pour lui, pour Dieu, on ne peut pas se poser la question que combien sont les nombres d'années que Dieu a. Ça, Dieu est au début de toute chose. Voilà. Donc, on vient de voir que Dieu existe depuis l'éternité. On va voir un autre verset dans 1 Timothée 6 à partir du verset 13, 14, 15. 1 Timothée 6 à partir du verset 13, 14, 15 et 16 aussi. 1 Timothée 6. Comment il est? 1 Timothée 6, 13, 14, 15. Je peux lire, homme de Dieu. Tu peux lire, oui, bien sûr. Devant Dieu, donne vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui a Attends, on parle bien de Jésus-Christ, On dit il est le seul. Ça c'est, on dit quoi? Le pronom personnel. C'est-à-dire que c'est au singulier. C'est ça, non? Oui. C'est au singulier. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. On dit il est le seul. Donc, ce que parfois on dit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Ceci, ça, c'est juste les dimensions de Jésus. C'est toujours Jésus dans lui-même qui parle de lui-même. Quand il parle du Fils, il parle du Père, il parle du Saint-Esprit. En fait, c'est toujours Jésus lui-même. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il est le seul à posséder l'immortalité. Il est le seul à posséder l'immortalité. Si quelqu'un dit qu'il y a deux dieux, ça veut dire que Jésus, comme la Bible dit qu'il possède l'immortalité, l'autre Dieu, alors qu'est-ce que lui possède? Parce que Jésus est le seul à posséder l'immortalité. L'autre Dieu, ça veut dire qu'il meurt. Or, Jésus est le seul à posséder l'immortalité, parce qu'ici, on parle de Jésus. On est d'accord? Amen. Continue. Lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir.
On dit lui qui habite une lumière inaccessible que aucun homme n'a vu et ne peut voir. Dieu donnera l'occasion, on prendra le temps d'aller décortiquer pas à pas, j'expliquerai, je profiterai pour faire un enseignement. Ici, quand on parle de lumière, la lumière veut tout simplement dire la connaissance et la gloire et la puissance de Dieu. En fait, en quelques mots, ça veut dire lui qui habite une autorité, une puissance, une connaissance, une gloire qu'aucun homme. Et quand on parle d'homme ici, c'est un grand H. C'est pas homme simplement Chanel, terre, comme on a vu dans la Genèse 1er, on a vu dans la Genèse 2 à partir du verset 7, quand Dieu crée l'homme de la poussière de la terre. Et c'est pas aussi homme animal. Donc, comme on a vu aussi dans la Genèse 1 à partir du verset 19, 20, 21. Donc, Dieu crée aussi les animaux de la poussière de la terre, du sol, de la poussière de la terre. Donc, quand on parle de homme ici qu'aucun homme n'a jamais vu, c'est homme grand H. Parce que Jésus vient aussi comme un homme. Donc, Dieu met son esprit dans un corps humain. Or, Dieu qui met son esprit dans un corps humain est supérieur même aux anges. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand on parle de homme là, c'est grand H, c'est-à-dire que même les anges sont à l'intérieur. Donc, il dit aucun homme n'a jamais vu cette lumière. Donc, même les anges, en réalité, pour vous dire la vérité, n'ont jamais vu le visage de Dieu. Les anges contemplent une partie de sa gloire, mais ils ne peuvent pas le voir. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand il dit aucun homme l'a jamais vu, ça veut dire que ce soit les hommes, que ce soit les anges, en réalité, celui qui voit Dieu va mourir. On ne peut pas voir le visage de Dieu. Tu peux voir une représentation de lui, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il est extrêmement puissant. Vous comprenez? Amen. Continue. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. On a compris là que c'est le Seigneur Jésus. Donc on voit que dans Genèse 1, qu'on a vu, il dit l'Éternel où Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit la terre n'était que informe et vide. Et il dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc Dieu crée la terre, il crée l'homme. On voit rapidement dans la Genèse toujours 1, après que Dieu a créé la terre, il a créé les cieux. On voit directement Dieu aussi crée les animaux dans Genèse, à partir de Genèse 19 que j'ai donné tout à l'heure, à partir de Genèse 1, le verset 19, Dieu crée les animaux. Il crée les poissons de la mer, toujours par la poussière de la terre, et il les donne une partie de son esprit. Et ces animaux devinrent tous aussi des êtres vivants. C'est-à-dire que ces animaux ont, à partir du moment où Dieu les a créés, un esprit, c'est-à-dire qu'une âme, ils deviennent une âme vivante. Parce qu'ils ont été aussi tirés de la poussière de la terre. Or, ce sont des animaux. Mais ils le respirent. Ils ont des mains, ils ont des pieds, ils ont des yeux. Quand tu vois un gorille, le gorille est comme l'être humain. La différence qu'il y a entre un gorille et nous, c'est quoi? C'est juste que Dieu les a refusé la connaissance de parler comme nous parlons. C'est ça. Est-ce que vous savez que les animaux que vous voyez là, c'est la représentation de chaque être humain que vous voyez. Chaque homme que tu vois a un mystère caché. Chaque homme que tu vois là a un animal associé à ce qu'il est, a un comportement animal. Est-ce que vous savez ça? Chaque homme, c'est pour ça qu'il y a certains enfants, parfois tu vois, lui, il est né, sa tête est un peu formée comme le poisson. L'autre, tu vas voir qu'il est un peu formé comme la grenouille. L'autre, tu vas voir qu'il est formé un peu comme le singe. L'autre, tu vas voir, c'est parce qu'en fait, on vient de là. C'est de la même terre qu'ils ont été créés que nous sommes tirés en fait. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez les amis. Amen. C'est parce que c'est de là où nous venons qu'eux-mêmes ils viennent.
Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens en France, parfois même, tu arrêtes un animal, tu le tues. C'est mon chien, hein, tu tires par terre. Tu ne sais même pas que le chien, là, même parfois, même, il a peut-être même plus de valeur même devant Dieu que toi. Parce que toi, Dieu t'a créé, t'a donné l'autorité de dominer sur lui. Mais le chien, même lui, ne pratique pas le péché. Toi, tu passes le temps à vivre dans le péché. Mais l'animal, là, est supérieur à toi. Puisque tu le dépasses en quoi? Le souffle que toi, tu as, c'est ce qu'il a. Le corps que tu as, c'est la même terre qu'on t'a créé que lui, on l'a créé. Tu vois un peu? Amen. C'est ça. Voilà. Du coup, Dieu crée d'abord les animaux en premier avant de créer l'être humain. Et ces animaux que Dieu crée, Dieu donne maintenant l'autorité à l'homme. Il dit à l'homme, domine sur le bétail, sur tous les animaux. Ces animaux, en réalité, puisqu'on vient de voir qu'ils ont été tirés par la poussière de la terre, et Dieu les a aussi donné une âme, c'est-à-dire son esprit. Parce que si des animaux respirent, ça veut dire qu'ils ont l'esprit comme nous avons l'esprit, et cet esprit vient de Jésus. Et quand Dieu leur a donné son esprit, Dieu, après avoir créé l'homme, a donné l'autorité à l'homme de dominer sur ces animaux. Maintenant, l'homme domine sur les animaux dans quel sens? C'est que l'homme, Adam lui-même, quand il pêche, c'est juste parce qu'il n'a pas compris pourquoi Dieu lui a dit domine sur ces animaux. En fait, les animaux, quand Dieu les crée en premier, c'était que Dieu avait d'abord déjà vu que non, il fallait que Adam grandisse dans la connaissance. C'est là que Dieu crée ces animaux. Ces animaux, c'était des êtres vivants. Dieu les a appelés animaux. Dieu a écrit animaux, mais je ne vais pas dire c'était des humains, parce que la Bible dit c'était des animaux. Mais selon ce que la parole est en train d'expliquer, je vous explique la terre et l'esprit. On voit qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous. Mais en fait, Dieu les avait créés pour que l'homme, à partir de là où l'homme avait l'autorité sur ces animaux, que l'homme commence à s'adapter, à comprendre en fait ce qu'on appelle le règne, le gouvernement, l'autorité. En fait, Dieu rendait l'homme comme lui. Dieu donnait tout simplement à l'homme de dominer parce que Dieu domine. En fait, l'homme était tout simplement une représentation de Dieu, mais dans la chair. L'homme que vous voyez là. Donc, en fait, l'homme, c'est Dieu dans la personne d'un homme. C'est Jésus dans un corps humain. Donc, en fait, c'est comme si Jésus a pris une petite partie de lui, il a mis là, il a créé, il a mis une partie de son esprit pour voir un peu comment l'homme va se comporter, si l'homme va un peu agir comme lui, Dieu, il agit. C'est ça l'homme que vous voyez. Et les animaux, la représentation, c'était tout simplement l'image des anges, des archanges, des milliards de milliers d'anges qui sont autour de Dieu. Et l'homme, c'est l'image de Dieu. Et les animaux, c'est l'image des anges autour de Dieu. Et qui règne entre Dieu et les archanges, les anges qui règnent? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, ça veut dire que l'homme, Dieu crée l'homme, il amène des animaux devant les hommes. Il amène des animaux devant l'homme. Il dit à l'homme, domine sur ces animaux. Et la Bible dit, Dieu amène ces animaux et regarde et voit comment l'homme devait appeler tous ces animaux. Et c'est l'homme qui a donné les noms à ces animaux. Or, c'est Dieu qui a créé ces animaux. Mais pourquoi c'est l'homme qui donne les noms? C'est ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu a dit à l'homme, lorsqu'il a créé tous ces animaux, après avoir créé l'homme, Dieu a dit à l'homme, domine sur ces animaux. Donc, puisque Dieu a dit domine, Dieu voulait voir si l'homme pouvait commencer vraiment à régner ou essayer à régner comme lui, il règne en tant que Dieu. En réalité, la chose qui est dans ça, c'est que Dieu est tellement bon, tellement puissant.
au point où, en fait, il a voulu un compagnon de service, un ami avec qui ils vont parler dans l'éternité. C'est ça le mystère qui est dans ça. Donc l'homme, Dieu crée l'homme et il amène des anges. Ces animaux que vous voyez, c'est une manière de parler, parce que j'ai expliqué tout à l'heure que ces animaux représentent des anges et l'homme représente Dieu. Donc c'est comme Dieu crée l'homme, il amène des anges. Il amène des anges devant l'homme. Et maintenant, l'homme maintenant que Dieu a créé, l'Esprit de Dieu est dans cet homme, dans la personne de Jésus. Et maintenant, Jésus maintenant, dans la personne de l'être humain, qu'est-ce qu'il a pour rôle? C'est pour il a pour rôle de faire quoi? Dominer. Dominer, ça veut dire quoi? Assujettir et dominer sur tous les anges qui sont là. Donc les anges doivent reconnaître que l'homme, que l'Esprit de Dieu habite en lui, Jésus habite en lui, est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des rois, non pas des rois, parce que Jésus est dans le corps de cet homme. Donc il domine. C'est pour cela que la Bible dit ceci: quand Jésus a été ressuscité, il est monté au ciel, que toute autorité, tous les gens qui sont concernés vont la souveraineté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu avait envie d'un ami. C'est ça le mystère. Dieu avait envie d'un compagnon de service. Dieu avait envie d'un camarade. Et il a vu que la meilleure manière, mes amis, écoutez bien cet enseignement. Oui, ça va vraiment, écoutez-le, écoutez. Mes amis, écoutez, souffrez d'écouter, ça va vous rendre sage. Ça va vous donner même de savoir avec qui vous marchez, qui est votre ami, qui vous pouvez évoluer demain dans la vie. C'est-à-dire, Dieu est souverain, il est tout puissant. Il a toutes les richesses, il a tout le pouvoir, il a toutes les gloires. Donc, il pouvait créer à l'instant l'homme et mettre toutes des capacités de pouvoir, les mêmes pouvoirs qu'il a sur l'homme. Et puis l'homme devient son compagnon, son ami, comme il voulait, pour qu'il marche, il travaille. Mais le problème, c'est que Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi? Dieu est d'abord passé, il a pris juste une petite représentation de lui, c'est-à-dire une petite partie de son esprit, mettre sur l'homme qu'il a créé de la poussière de la terre. Pourquoi Dieu a fait ça? Rappelez-vous que j'ai parlé au début qu'il existe 3 ciels. Les cieux des cieux, le ciel, les cieux des cieux, le deuxième ciel et le premier ciel qu'on voit ici. Rappelez-vous de quelque chose, je vais vous dire. Souvenez-vous que avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu avait créé dans l'éternité, Dieu avait créé déjà ce qu'on appelle des anges. Et parmi ces anges figurait un ange qui s'appelle Lucifer. Vous connaissez l'histoire dans Ézéchiel, Ésaïe, Lucifer a convoité le trône d'Adonai, de Jésus. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Donc, en quelques mots, vous ne comprenez pas qu'en fait, Lucifer, quand Dieu le crée, Dieu le donne une grande gloire, puisque la Bible dit que c'était lui le chef de tous les anges que Dieu avait créés. Et en fait, la Bible dit qu'on l'appelait un ange porteur de lumière. C'était un ange qui était assis sur les pierres étincelantes, c'est-à-dire des pierres précieuses. C'est un ange qui était rempli de gloire, de diadème. C'était rempli, il était tellement, Dieu l'avait tellement équipé, glorifié à un point où il se regardait dans un miroir, il se voyait déjà comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait créé comme ça, puisque la Bible dit qu'il était à la sainte montagne de Dieu. Donc Dieu était là en haut, Satan avait la possibilité de venir à côté de Dieu, parfois parler avec Dieu. Donc les anges rendaient compte à Satan, pour que Satan lui rendait compte directement à Dieu. Donc pour que les anges aillent voir Dieu, il fallait que les anges passent d'abord par Lucifer. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. Amen. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le diable, maintenant, puisque cette gloire que Dieu lui donne, il n'a fait aucun travail. Dieu l'a aimé parce que à la base, Dieu que vous voyez, Dieu est amour. C'est pour cela que les gens font du mal, les gens font du n'importe quoi. Vous voyez, Dieu laisse. C'est parce qu'à la base, il est naturel. En fait, Dieu n'apprend pas l'amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est. Il est l'amour. Il est.
Dieu, on ne l'enseigne pas l'amour. Dieu est amour, en fait. C'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Donc, c'est ça qui fait, vous voyez, les gens font du n'importe quoi. Tout ce que vous voyez là, Dieu patiente, il laisse le temps. Tu vois, quelqu'un a la méchanceté, le cœur est sain. Les gens font du n'importe quoi. Vous voyez, Dieu est patient. C'est parce qu'il est la patience. C'est parce qu'il est la bonté. C'est parce qu'il est l'amour. C'est parce qu'il est la tolérance, la tempérance. C'est parce qu'il est la fidélité. C'est parce qu'il est la pureté, mes amis. C'est pour cela parfois que, vous voyez, on vous a tellement opprimé, blessé. Les gens sont méchants, les gens vous envient, les gens vous piétinent. Vous voyez, vous priez, ouais, Seigneur. À un moment, tu te dis peut-être que, le Seigneur ne m'écoute pas. C'est quoi? Comment se fait-il que je traverse cette situation que je traverse? Dieu même n'est pas avec moi, pourtant je prie tous les jours. C'est parce qu'il est amour. C'est parce qu'il est amour, c'est sa nature, c'est pas lui qui fait. C'est parce que cette personne qui est en train de te faire ça, lui, pendant que la personne est en train de te tuer, lui, il regarde plutôt que, ouais, comment je peux faire pour que cet enfant-ci se repent et arrête de faire ce qu'il est en train de faire à mon enfant. Et maintenant, Dieu va laisser même celui-là qui est en train de te tuer. Il va maintenant plutôt venir, plutôt toi que celui-là en train de te tuer, pour te faire comprendre que, ma fille, prends courage, va prier plutôt pour celui qui te tue là, je vais agir. Quand tu vas prier pour lui, je vais agir. Et regardez même ce que Dieu dit qu'il va agir. Ce n'est même pas qu'il va tuer la personne qui te menace ou qui est en train de vouloir te ôter la vie. Dieu dit qu'il va agir dans quel sens? Que ta prière va l'aider, ta prière va faire ce qui va changer la personne qui est en train de te tuer. C'est ça. Et c'est pas si vous comprenez un peu le cœur de Dieu. Mais c'est parce qu'il est l'amour, mes amis. Il est l'amour, il n'y a pas de haine en lui. Il est l'amour. C'est ça Dieu. Voilà maintenant Dieu crée le diable, comme je vous dis, Satan. Il lui donne toute cette gloire. Vous voyez que le diable n'a pas eu des épreuves qu'aujourd'hui vous traversez, les épreuves que vous traversez. Satan n'a pas eu ces épreuves. Dieu lui a juste donné la gloire parce que Dieu est amour. Et Dieu lui donne cette gloire comme ça parce que pour Dieu, c'était que le diable devait être son ami, son compagnon, comme je vous dis, de service. Ils devaient parler ensemble et Dieu devait lui montrer les mystères de l'éternité. Dieu était prêt à lui révéler le secret de la création, mes amis. Je parle comme ça, le diable est en train d'écouter ce que je suis en train de dire. C'est fort ce que je vous dis là, mes amis. Amen. Je dis, le secret de mon tremble pendant que je vous parle là. Ça tremble. Parce qu'ils sont en train de regretter ce qu'ils ont perdu. Dieu voulait montrer le secret là de la création à Satan, au diable, à Lucifer que vous voyez. C'est pour ça que Dieu l'a créé, afin qu'il soit son ami, son ami. Et il enseigne le peuple de Dieu. Même chose comme Adam, Dieu l'a créé et Dieu a amené les animaux qui étaient tout simplement une image, une préfiguration du peuple de Dieu. Et Adam, qui devait tout simplement enseigner le peuple de Dieu. C'est la même chose avec Lucifer. Donc Dieu lui donne cette gloire et l'établit comme responsable des anges, des archanges. Donc lui devait rendre compte à Dieu et tous les animaux, c'est-à-dire l'image des anges, devaient rendre compte à Lucifer et Lucifer lui devait rendre compte à Dieu. Et ce qui se passe, c'est que Lucifer, quand il voit toute cette gloire en lui, tout ce pouvoir en lui, toute cette autorité en lui, il s'est regardé, il a vu comment les anges venaient, on commençait à le lever, on commençait à le glorifier. Ah oui, maître, oh mon Seigneur, oh franchement, tu es celui-là que Dieu a, moi, vraiment tu as des pouvoirs, Dieu t'a dompté. Il commence à se voir sur un miroir, il voit qu'il est beau, il voit qu'il a ses pouvoirs, il voit qu'il peut voler, il peut faire ce qu'il veut à tout moment, il voit qu'il peut souffrir tout ce qu'il veut. Il oublie qu'il est aussi un homme. Il oublie qu'il avait aussi ses heures d'adoration. Comme tous les autres anges avaient les heures d'adoration dans le ciel. Et il s'est corrompu. Il a commencé à réfléchir, il a commencé à se poser. Au point où il a convoité la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe dit, Dieu l'a précipité rapidement sur la terre. Et le mystère caché derrière, c'est que Dieu
après qu'il a commis cette erreur, commis ce péché, laissez-moi vous dire, avant même que Dieu ne le précipite sur la terre, parce que Dieu est aussi la patience. Dieu est aussi ce que je disais tout à l'heure, la patience. Avant que Dieu ne le précipite sur la terre, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, puisque Dieu faisait preuve de beaucoup de patience pour qu'il se repente, mais il ne voulait pas se repentir. Dieu a patienté pour lui. Dieu a envoyé Michael que vous voyez là. Avant que Michael ne prenne la place de Lucifer, sachez quelque chose que Michael, c'est l'image tout simplement, c'était l'image simplement de David. Lucifer, c'est l'image de Saül. Michael que vous voyez, il a souffert. C'est-à-dire qu'il a été au service du diable pendant très longtemps. Très longtemps. Mais il était honnête, il était vrai. Quand Lucifer disait des choses qui n'étaient pas bien, parce que Lucifer au ciel, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il a commencé à se corrompre, il a commencé à souffler dans les oreilles des anges. Et il a commencé même à dénigrer Dieu, dénigrer le trône de Dieu, en disant qu'il a des pouvoirs. C'est ce qui est écrit. La Bible dit ceci, qu'il a séduit un quart de vent, un tiers de vent. Et c'est ce qu'il faisait. Et cependant, Michael était intelligent. Qu'est-ce que Michael faisait? Il partait voir le Seigneur et il parlait, il soufflait tout ça au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'âme de Michael était pure, était vraie. Michael servait le Seigneur avec une âme sincère. Il était honnête, il était vrai. Or, Michael était aussi déjà l'image de qui dans la Bible? Du deuxième Adam, c'est-à-dire de Jésus qui devait venir remplacer le premier Adam qui a désobéi, qui a péché. Donc, Michael était l'image tout simplement de Jésus qui devait venir comme un homme, un être humain. Afin de faire quoi? Afin de remplacer tout simplement le premier Adam. Donc, c'est pour cela que Dieu a laissé pendant longtemps, mais il n'a pas voulu se repentir. C'est où Dieu, à un certain moment, a décidé maintenant, ou est-ce que Dieu ne l'a même pas jugé par son autorité, par sa puissance. Quand vous lisez, vous allez voir, la Bible dit, il y a eu une guerre dans le ciel. On dit, Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Donc, vous voyez que la responsabilité que Dieu lui avait donnée, Dieu a enlevé cette responsabilité. Et Dieu a donné cette responsabilité à Michael. Et Dieu l'a précipité sur la terre. En réalité, vous savez ce qui s'est passé? Quand Dieu le précipite sur la terre, Dieu avait déjà formé depuis longtemps, depuis au début quand il commençait la désobéissance, un projet de créer l'être humain. Et quand il avait su dans le ciel qu'à cause de sa désobéissance, Dieu a créé un projet de pouvoir créer l'homme. Et que cet homme que Dieu va créer, c'est un homme et que Dieu va d'abord l'éprouver. Dieu va le mettre dans des épreuves afin que cet homme devienne l'ami parfait de Dieu, comme Dieu avait voulu que Lucifer soit son ami. Mais Lucifer s'est enorgueilli. Quand Lucifer a compris ça, c'est pour cela que quand vous lisez le livre de Apocalypse 12, la Bible dit quoi? Le dragon poursuivit la femme qui devait accoucher. Donc c'est cela que le dragon, c'est Satan. Donc c'est cela qui poursuit l'église. La femme, c'est tout simplement l'image de vous, là, l'église. C'est pour cela qu'il est derrière nous, il nous poursuit nuit et jour. Il veut absolument nous. C'est pour cela que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer, manger. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi? Le diable déteste l'homme, il n'aime pas l'homme. Ce n'est pas parce que, en fait, tu es un homme, tu as ton travail, tu as ta maison, ou bien tu as tes papiers. C'est pas pour ça que Satan vous déteste. Hein? Non, ne vous trompez pas. Vous savez pourquoi le diable vous déteste? Parce qu'il voit ce qu'il a perdu. Il a perdu quelque chose et Dieu vous a donné le triple de ce qu'il a perdu. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Donc c'est l'homme que vous voyez là qui a remplacé Satan.
C'est pour cela que le diable hait l'homme. Il n'aime pas l'homme. Il déteste l'homme même plus que les anges qui sont dans le ciel. Le diable n'aime pas l'homme. Qu'il entend parler de l'homme, il veut. C'est cela que ne jouez pas avec le péché, mes amis. Ne vous amusez pas avec le péché. Dieu vous donne une seconde, là, on vous laisse en enfer maintenant si vous allez voir. Si Dieu vous montre comment le diable torture les âmes en enfer, frère, on va te dire que va te masturber, va pécher, tu ne vas pas pécher. C'est pas une blague. Le diable hait l'homme. Il hait l'homme. Mais il ne se fait pas tailler, il peut encore se repentir. Non, non, frère, c'est fini. La venue de Jésus de Nazareth, la Bible dit ceci, qu'il a été jugé, c'est fini. Même s'il se repent, le pardon ne peut plus lui être accordé. Même si lui, il se repent. Oui, le pardon ne peut plus lui être accordé. Comment ça? Mais puisque le diable, c'est un esprit, hein. C'est un esprit, mais il peut se repentir. Non, il ne peut plus parce que Jésus est venu. Quand Jésus n'était pas encore venu, il avait le temps, il pouvait se repentir. Mais le Seigneur Jésus est venu, donc là, il ne peut plus se repentir. Oui. Il ne peut plus se repentir. Vous comprenez, les amis? Non, c'est pas une rigolade. C'est vraiment pas une rigolade. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut pas jouer avec le péché. Donc, ces animaux impurs, ces animaux purs, pardon, que tout à l'heure, tu parlais dans Genèse 6, que Dieu dit à Noé, fais-les entrer dans l'arche. On va voir un verset aussi. Matthieu 15, lis à partir du verset. Matthieu 15. Lis à partir du verset 23, 22 même. Matthieu 15, 22. Ah oui, à partir du verset 22. Matthieu 15, 22. Alors, une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas. Ses disciples s'approchèrent et lui demandaient, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé que brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint, se prosterne devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'était pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit, il ne faut pas qu'on donne les choses des enfants aux petits chiens. On ne doit pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Or, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent par terre. De la table. Or, tu vois, Jésus dit, on ne donne pas des choses au sang.
aux chiens. Donc, tu vois que l'animal que Dieu est en train de parler ici, en fait, c'était des païens. Parce que cette femme était cananéenne, c'était une païenne. Je ne sais pas si tu commences à comprendre. Donc, les animaux, quand Dieu dit à Adam, prends les animaux, à Noé, prends ces animaux, fais-les entrer dans l'arche. C'était l'image des êtres humains. Donc, c'est-à-dire quoi? C'était l'image de quoi? C'était représentant des hommes. C'était une représentation des hommes. Tout à fait. C'est une image, une représentation des hommes. Donc, de ceux-là qui devaient être sauvés parmi les extrémités de la terre. Parce que l'arche, c'était l'enlèvement. Noé, c'était tout simplement, on peut dire, le Messie de cette époque-là, le choisi, l'élu de Dieu, celui qui marchait et respectait les commandements de Dieu. Selon les principes de Dieu. Voilà. Et ces animaux-là que Dieu lui dit, prends, c'était tout simplement maintenant le choix de Dieu dans cette génération-là. En fait, ceux-là qui ne s'étaient pas souillés. Donc, c'est là que Dieu lui dit, prends tel animal, prends tel animal, prends tel animal, prends tel. Donc, on peut un peu dire, regardez, par exemple, vous allez voir qu'il c'était plus, il y a tellement des animaux dans le monde. Mais regardez, vous allez aussi voir qu'il y a tellement de pays différents dans le monde. C'est à peu près la même chose. Il y a des musulmans, il y a tellement de pays. Il y a tellement de pays, la France, le Canada, les États-Unis, et il y a tellement de langues différentes. C'est à peu près la même chose. Vous voyez? Et c'est l'image aussi de quoi? Du brigand sur la croix. Souviens-toi de moi, Seigneur. C'est l'image de quoi? Il dit quoi? Des prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Vous voyez que c'est des animaux, mais ils ont été sauvés. C'est l'image des prostituées qui dévancent en ce moment-ci. Quand nous, les élus, si on ne veut pas, on rigole avec notre marche avec le Seigneur, les prostituées vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Or, le brigand sur la croix, c'était un voleur. Il ne criait pas. Il n'avait pas gêné. Mais il a été sauvé. Pourquoi? Parce que à la fin, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ah, le Seigneur l'a sauvé. Vous voyez? Je crois que tu as compris. Vous avez compris? Amen. Amen. La gloire à Adonai, le maître de l'univers. Donc, je crois que c'est ce que le Seigneur voulait nous enseigner un peu ce soir. Amen. Shalom. Shalom. Shalom, j'ai une question. Oui, sois béni, mon frère. Amen. Donc, merci encore de Dieu donc, pour ce partage édifiant. En fait, j'ai une question. Lorsque vous étiez en train de lire dans le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 1, donc vous étiez en train de parler de la création. Et là, vous avez dit donc, que Dieu a créé les animaux aussi avec la terre comme les hommes. Donc là, c'était pour poser la question, est-ce que c'est tous les animaux qui ont été créés par la terre? Parce que lorsque nous regardons le verset 20, le verset 20 de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 20 nous dit, donc Dieu dit donc, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, donc que les oiseaux volent sur la terre, sur la terre et vers l'étendue du ciel. Donc, ça veut dire que quand j'ai lu, moi, la pensée que j'avais, c'est que, ça veut dire que les eaux produisaient des animaux, donc ça veut dire qu'il y a d'autres animaux qui sont produits par l'eau. Parce que si Dieu a dit que l'eau produit des animaux, donc ça veut dire que l'eau était capable de produire des animaux. Parce que lorsque nous regardons, par exemple, aussi les autres versets qui disent peut-être que la lumière fut, la lumière a été créée. Que peut-être que donc, lorsque Dieu déclarait la chose se réalisait. Donc moi, ça me fait aussi penser que il y a d'autres animaux aussi qui ont été créés par les eaux, non, pas forcément aussi de la terre. Donc c'est un peu par rapport à ça. Si peut-être vous pouvez un peu mieux m'éclaircir, je ne sais pas si quelqu'un peut-être une révélation concernant peut-être ce passage.
Amen. Amen. C'est tellement facile à comprendre. C'est trop facile même. Le Seigneur va nous expliquer ça. Je crois que quand tu vas écouter, ça va aussi te faire vraiment du bien. Amen. Tu sais, la parole de Dieu, elle est mystérieuse. C'est cela que la Bible dit que ce sont des choses mystérieuses et cachées et que Dieu a révélé à ceux, en fait, à ses élus. Quand on dit ses élus, c'est tout simplement celui qui cherche le Seigneur, qui aime le Seigneur, comme toi par exemple. Puisque tu veux connaître, le Seigneur te va t'expliquer tout simplement, peut-être par ma bouche, en toute humilité. Amen. Voilà. Donc, quand Dieu dit que les eaux qui sont dans la mer, que les animaux ou bien les reptiles ou les poissons, que ce soit les reptiles, parce qu'il y a certains reptiles aussi, je crois, qui vivent dans l'eau, se multiplient. Ici, cette multiplication dont Dieu parle, il n'est pas en train de dire que l'eau que tu vois de nature qui est liquide, qu'on peut mettre la main à l'intérieur, sortir, va produire les animaux. Ici, il est en train de dire quoi? Il parle là de la bénédiction, parce que déjà, les animaux qu'il avait créés, parce que Dieu est le Dieu de la bénédiction, Il n'est pas le Dieu de la facilité, c'est pas le Dieu. Or, il a ce pouvoir de créer des animaux en abondance en un seul jour. Mais tu vas voir qu'il est le Dieu que s'il crée, par exemple, il décide aujourd'hui de créer 1000 des animaux, le nombre des animaux qui auront le 1000, les animaux au nombre de 1000. Voici ce que Dieu va faire. S'il décide de créer 1000 créatures comme animal, voici ce que Dieu va faire. Il va créer un, et il va encore créer l'autre avec son nom à part, il va créer l'autre encore avec son nom à part, il va créer l'autre avec son nom à part. Il ne va pas créer les 1000 au même moment, de la même manière, de la même reproduction. Ce n'est pas comme ça qu'il va faire. Toi, peut-être si tu t'appelles Jean, quand il va te créer, il va te donner ton nom de Jean. Si Audrey s'appelle Audrey, et il va créer Audrey, il va dire que toi, tu t'appelles Audrey. Si moi, je m'appelle le frère Laman, il va me créer, il va dire que toi, tu t'appelles Laman. Si Soso s'appelle le frère Soso, pareil pour le frère Jonathan, le frère Joël. Voilà, c'est comme ça qu'il va faire. Maintenant, quand il va faire ça, chaque espèce qu'il a créée, ces espèces-là seront différentes. Maintenant, il va faire quoi? Il va maintenant bénir toutes ces espèces-là. Il va dire quoi? Reproduisez-vous. Or, puisque c'est le Dieu puissant, quand il parle, la chose qu'il a dit doit s'accomplir. Voilà. Maintenant, ça va. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le temps maintenant va arriver. La reproduction pour que vous vous multipliez, comme il l'a expliqué dans la mer, que la mer produise énormément des poissons, des reptiles, tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le temps, il y a ce qu'on appelle les années, l'époque, le moment fixé, le temps opportun. En fait, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Et ces temps-là, concernant toi qui l'as créé et a béni pour que tu te multiplies, tu te reproduis et que vous vous augmentez avec les frères, avec les sœurs, si vous êtes des animaux. Le temps-là que Dieu a fixé, il faudrait maintenant que Dieu te laisse dans ce temps-là jusqu'à ce que tu te multiplies, tu te reproduis comme il a voulu. Or, le temps que ça va prendre, c'est quel temps? C'est un temps de l'épreuve. Et c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure quand je parlais de Lucifer. Le tout, c'est que Dieu, au début, en fait, n'avait pas voulu nous créer, nous faire d'abord passer par l'épreuve. Dieu, au début, quand il a créé Lucifer, il a voulu tout simplement nous créer, nous remplir de cette gloire, on reste avec lui éternellement. Mais il a vu plutôt que quand il a créé Lucifer, il a facilité les choses à Lucifer. Lucifer est plutôt devenu maintenant Satan. Et il s'est mis à convoiter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, les amis. Regarde, tu es en France. Prends quelqu'un là tout de suite que je te parle là en Afrique. Viens, amène-le là en France, va dans ton job, montre-le ton boss, on le donne un poste, le même poste que tu as, on le donne le poste que tu as. Et toi maintenant, tu décides même un peu en fait, tu as toujours un autre job. Vous restez là, vous êtes ensemble, tu le montres tous tes secrets. Attends quelques mois, quelques années, quand il va commencer à bien gagner l'argent, et vous êtes toujours amis, vous parlez ensemble, tu vas voir. Il va te saboter. Il va te saboter, frère.
Il va te mépriser, il va te salir, il va même aller parler à ton patron là où tu travailles là pour qu'on te renvoie. C'est ce qui s'est passé avec Satan. Or, c'est toi qui as fait de lui tout ce qu'il est devenu. C'est la même chose avec Lucifer. Et Dieu, quand il a vu ça, il a dit que, dont les cris, c'est plus, oh, merci, my God. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Quand vous lisez parfois, il dit, si l'Éternel trouve-t-il aussi. Donc, même ces anges, les anges qui sont devant lui dans le ciel, il dit que même ces anges, si Dieu trouve parfois des choses qui ne sont pas comme il veut sur ces anges, combien de fois l'homme, les anges que vous voyez là, ne sont même pas purs totalement aux yeux de Dieu. Les anges, je vous parle des créatures célestes. Si les anges eux-mêmes arrivent à pécher, commettre des péchés, combien de fois l'homme qui vient de la terre, de la poussière? Je ne sais pas si vous comprenez, mes amis. Amen. Voilà. Donc c'est pour dire tout simplement quoi que, en fait, de nature, l'humain, c'est pas l'humain. En fait, l'humain est comme ça. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. La créature est comme ça, en fait. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un, tu le positionnes, tu le rends aujourd'hui ce qu'il n'était pas avant, mais demain, c'est la même personne qui te délie, qui te sale et qui arrache même ce que tu as. Et qui va même faire, tu perds ton travail, tu perds tout ce que tu as. C'est ça l'être humain aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Le monde est entouré, les sociétés, c'est la jalousie, la haine, les rivalités. Tu vois, tu prends même quelqu'un de côté de l'Afrique, tu l'amènes même chez toi, tu l'héberges, tu changes sa vie. Demain, il couche avec ta femme, ils s'en foutent. Et tu t'amuses même, tu viens, ils te mettent dehors. Et ta femme même, ils sont d'accord, ils s'entendent. Ils te mettent dehors. Or, c'est toi qui as fait ta femme ce qu'elle est devenue. C'est toi qui as fait cette personne ce qu'il est devenu. Je vous dis la vérité, c'est ce qui se passe. C'est son vie. Et toi, c'est le cœur de l'homme. Oh là, il y a ça sur les réseaux sociaux. Tu vois maintenant, même sur les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un fait venir, c'est une femme en Afrique, il s'est battu, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Mon frère, elle arrive là, le gars avait ses papiers, il avait la maison, elle a mis dehors. Lui, il dort dans la rue, elle dort dans la maison. Or, c'est lui qui a fait venir la fille. Il y a ça, je te dis. Ce n'est pas des choses qui ont commencé maintenant, c'est des choses qui ont commencé. C'est Lucifer, le premier, qui a commencé ça. C'est Satan. C'est pour cela que la Bible appelle l'homme péché, dans 2 Thessaloniciens 2. On dit l'homme péché, c'est-à-dire que Satan, c'est le prince du mal. Satan, c'est le roi du péché. Donc, quand tu te fais ami avec un homme méchant ou avec un homme pollué, avec quelqu'un en fait qui n'aime pas Dieu, qui ne comprend pas les choses de Dieu, qui ne veut même pas être comme Dieu veut que cette personne soit, dis-toi tout simplement que en fait tu commences toi-même à vouloir infiltrer ce qui n'est pas pur en toi. C'est ça. Parce que le diable est sale et il aime que les choses impures. Il aime que là où il y a la saleté, quand il constate que quelque part est souillé, quelque part est sale, il vient immédiatement entrer là. Donc c'est ça qui fait que Dieu, à partir de là, a dit non. Si les créatures, la créature du diable, la créature que j'ai créée ici, a commencé à se comporter comme ça avec moi, la meilleure manière de faire maintenant, c'est quoi? L'homme que j'ai créé pour remplacer le diable, je vais l'apprendre la sagesse. Et cette sagesse que je vais l'apprendre, c'est quoi? Je vais amener un grand nombre de peuples devant cet homme, dont l'image des animaux que j'expliquais, et la sagesse que moi-même, mon esprit, j'ai mis dans cet homme, puisque la Bible dit Dieu lui insouffla un souffle. Or, le souffle, c'est la connaissance, parce que le souffle vient de Dieu. Or, maintenant, ce souffle, quand Dieu met à l'homme, Dieu amène les animaux vers l'homme, afin que l'homme donne les noms à ces animaux, puisque la Bible dit que Dieu regarde et observe, voir comment l'homme devait appeler ces animaux. Donc, Dieu maintenant voit comment l'homme devait les appeler. Or, Adam, là, il avait réussi parce qu'il a donné le nom à tous les animaux. Et c'est à partir de là que vous voyez que Dieu, après que Dieu voit que l'homme a donné le nom à ces animaux, c'est où Dieu dit quoi? Puisque c'est le Dieu que quand tu obéis, il t'amène de gloire en gloire. Maintenant quand Adam obéit, après qu'il a donné le nom aux animaux, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit maintenant que faisons-lui une aide. Donc, c'est-à-dire que Dieu le fait quitter de la dimension là, l'amène dans une autre révélation. Dieu dit faisons-lui une aide qui est son vis-à-vis. Donc Dieu retire une partie de lui, il met encore une partie de son esprit.
Et l'esprit que Dieu met, oh mes amis, acclamez le Seigneur, c'est puissant ce que le Seigneur nous enseigne là. Amen. Amen. Donc vous voyez que Dieu retire encore une partie de son esprit. Or, l'esprit que Dieu retire encore pour mettre maintenant sur la femme qu'il a tirée par l'homme, sur l'homme, vous voyez que là maintenant, ça ne fait plus que l'homme a juste son esprit, ça fait deux esprits. Ça dit quoi? Puisqu'il y a l'esprit que Dieu a insoufflé à l'homme lorsqu'il a créé de la poussière de la terre, et comme l'homme a progressé, a obéi à Dieu, a respecté les commandements de Dieu en donnant la connaissance aux animaux que Dieu avait amenés vers lui, Dieu fait quoi? Dieu le fait progresser dans la sainteté. C'est-à-dire, Dieu augmente ses biens, Dieu augmente sa gloire, Dieu augmente son pouvoir, Dieu augmente son autorité. Dieu retire une partie de sa moitié, une partie de lui et crée maintenant une femme. Et Dieu crée maintenant la femme. Dieu dit encore à l'homme, c'est l'homme qui donne le nom. Parce que l'homme avait déjà la connaissance. S'il a donné le nom aux animaux, ça veut dire qu'il pouvait déjà donner le nom aussi à sa femme, sa moitié. Il dit, elle s'appellera femme. Celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et à partir de là, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que Dieu n'a pas réveillé l'homme avant que l'homme a insoufflé un esprit de vie sur la femme. Ce n'est écrit nulle part. C'est Dieu encore qui insouffle un esprit de vie à la femme. Vous savez ce que ça veut dire? Là, ça fait déjà deux types de... En fait, ça fait que Adam n'est plus un. Hein? Là, Adam est deux. C'est-à-dire la connaissance d'Adam s'est multipliée, c'est ce que ça veut dire. C'est pour cela que Genèse 2, quand vous voyez le verset 24, qu'est-ce qu'il dit? L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à... Cette femme. Et les deux ne deviendront que... Ah. Donc tu vois, imagine maintenant que Adam, parce qu'il a obéi, Dieu a pris une partie de son corps. Et maintenant a remis encore l'onction, encore mis, c'est l'onction, hein, encore mis l'onction maintenant sur sa femme, et l'a collé encore sur Adam. Donc imagine maintenant l'onction qui habite Adam. Donc l'onction qui l'habite maintenant était terrible. Donc l'onction l'habitait à un point où il a oublié complètement qu'il avait des heures de prière, il avait des heures de consécration, et que c'était un homme que Dieu avait appelé dans le désert à toujours gêner, toujours chercher le Seigneur, toujours être en train de prier. Parce qu'il y avait un adversaire. Il y avait un adversaire que j'ai expliqué dès le début que Dieu l'avait créé, l'avait donné tout facilement comme ça sans l'éduquer. Et il a convoité la place de Dieu. Dieu l'a précipité. Or, cet adversaire que Dieu a précipité, qui est tout simplement Satan, est descendu maintenant et est devenu directement l'adversaire de l'homme, puisqu'il a su que Adam, c'est Adam qui l'a remplacé. Donc, il est devenu maintenant un ennemi pour Adam. Puis, les amis, c'est fort ce que Dieu vous enseigne là. En fait, le diable sait qui vous êtes. Il sait que vous avez remplacé. Il sait que vous portez le triple. En fait, il sait que vous portez le triple ou le double de ce qu'il avait avant. Le diable que vous voyez, hein, quand il vous déteste, c'est qu'en fait, le problème de l'homme, c'est l'ignorance. Le problème de l'homme, c'est le manque de connaissance. Le problème de l'homme, c'est le rejet de la foi. Le problème de l'homme, c'est que l'homme ne connaît pas Elohim, mes amis. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que vous connaîtrez la vérité et vous serez libres. En fait, beaucoup de chrétiens sont prisonniers, en fait. Les gens sont prisonniers parce qu'ils ne connaissent pas qui est Elohim. Aujourd'hui, Dieu peut même susciter un homme, comme vous voyez, en toute humilité, comme moi, donne une petite partie de cette connaissance comme ça pour ouvrir les yeux des gens. Vous allez voir que les gens vont venir avec le mépris, l'orgueil, le manque de respect. Oh, ils ne comprennent rien. Oh, leur vie est dans la bouche de cette connaissance que vous voyez là. Il dit les lèvres du prêtre sont les gardiens de la connaissance, mes amis. Amen. Les lèvres du prêtre sont le salut. C'est la révélation, le mystère d'Adonai, de Elohim, le roi de gloire. Je vous dis la vérité, mes amis. À partir de là, Adam a deux esprits maintenant. Il n'est plus seul. Il y a sa femme, il y a lui. Et Dieu a insoufflé l'esprit aussi sur sa femme. Donc l'onction a doublé. Donc l'autorité maintenant qui habite Adam à partir de là, ce n'est plus n'importe quelle autorité. Donc c'est-à-dire que s'il s'amuse, il devient orgueilleux. Et l'orgueil a pris son cœur parce qu'il a abandonné sa femme. Il a abandonné sa femme. On ne sait pas où il était. Et le diable maintenant, puisqu'on dit qu'il rôde comme un lion rugissant, il cherche, il dévorer. On l'appelle l'adversaire. Il est venu, il a trouvé un petit moyen, un petit sommeil spirituel sur Adam. Il est entré dans la moitié d'Adam.
Donc là, écoutez-moi bien, mes amis, écoutez. Quand la Bible dit que le diable a trompé Ève, mais comprenez bien que l'homme et la femme, la Bible dit, l'homme quittera son père, sa femme, les deux s'attacheront, on dit, deviendront, l'homme quittera son père, sa mère, s'attacheront, et ils s'attacheront à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, c'est une seule chair. Ça veut dire quoi? Satan n'a pas trompé seulement Ève, elle a trompé aussi l'homme. Amen. Et écoutez-moi bien, hein, elle a trompé. Donc ça veut dire quoi? C'est à cause quelque part aussi de l'homme que la femme a été trompée. Parce que si l'homme était à son poste, puisque c'était lui l'autorité, dites-vous que le diable ne devait pas toucher la femme. Amen. Qu'est-ce que l'homme là faisait? Il faisait quoi? Il était où? Est-ce qu'il était où Dieu l'a positionné? Puisque c'est de l'homme que la femme est tirée. C'est de l'homme que l'onction a remonté. Mais où était l'homme lorsque une partie de son esprit, une partie de son onction, une partie de sa connaissance, une partie de sa sagesse était en train de vaguer à côté du diable? Où était l'homme? Il a négligé la connaissance, il a négligé la loi, il a négligé les commandements de Dieu, il a négligé la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi le diable, puisque la Bible dit qu'il rôde et cherchant qu'il va dévorer, C'est ça. Yes. a attrapé sa femme et a dévoré sa femme. Et c'est où l'homme tombe. Voilà que l'homme directement, quand il perd la connaissance, vous savez, la connaissance c'est tout simplement le vêtement qu'il avait sur lui. Il a perdu le vêtement spirituel. Et il a eu honte. Et il a su qu'il était nu. Le vêtement était, et c'est le vêtement qu'on voit dans Zacharie 3. Il a perdu le vêtement, c'est fini. Dieu l'appelle. Vous voyez qu'à partir de là, quand tu perds le vêtement, la peur entre. Or, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Quand tu as le vêtement de Dieu, il n'y a pas de peur. Il y a la foi, il y a l'autorité, il y a l'assurance. Et quand il a perdu le vêtement, la peur est entrée. Quand Dieu arrive dans le jardin, Dieu l'appelle. Adam! Adam! Il ne pouvait qu'écouter Dieu. Quand il écoute Dieu, il a peur. Il dit, j'ai écouté ta voix, mais j'ai eu peur. Je me suis caché quand je me suis senti. Je me suis caché parce que je me suis senti du salut. J'ai perdu l'autorité que tu m'avais donnée. Ce que ça veut dire. J'ai perdu l'autorité que tu m'avais donnée. Je vous dis la vérité, mes amis. Et à partir de là, Dieu lui dit, qui t'a dit que tu étais lui? Vous voyez que c'est toi que le péché salit l'homme, le péché sauve l'homme, le péché t'amène à ne plus connaître Dieu, le péché te donne, tu ne peux même pas lire la parole de Dieu, le péché te donne, tu ne peux même plus comprendre les Écritures, le péché te sépare de Dieu. Vérité. Il dit, j'ai entendu ta voix, que je me suis caché. Parce que j'étais nu. Il a eu peur. La peur est entrée. La peur l'a envahi, mes amis. Et il cherche à se justifier. Tout à fait. Qui t'a poussé à faire cela? Qui t'a demandé de faire cela? Regarde-moi quelqu'un. Mets-toi à genoux, commence à pleurer. Commence à dire que tu es poussière. Commence à dire que tu te souviens de là, que Dieu se souvient de là où il t'a tiré. Oh Jésus. C'est ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. La justification. C'est celle que tu as mise à côté de moi. C'est lui qui avait commencé. C'est elle qui avait commencé. C'est lui qui avait pris ma chose. C'est lui qui en avait pris pour moi. Pourquoi tu me parles comme ça? Seigneur, c'est d'abord elle qui a... Voilà ce que les chrétiens sont devenus. L'orgueil. Et vous avez vu ce que ça a coûté à Adam. Puisqu'on dit Dieu est amour, il est l'amour. Si Adam s'était repenti, si Adam s'était humilié, si Adam s'était prosterné, laissez-moi vous dire quelque chose que Dieu ne devait pas enlever la gloire. Hein. Dieu ne devait pas le chasser du jardin d'Éden. Et comme il a voulu chercher les justifications, chercher le raccourci, le salaire du péché, c'est la mort.
Mes amis, et vous voyez que qui a chassé Adam? Qui a chassé Adam du jardin d'Éden? C'est Dieu. Dieu en les chassant, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a placé, deux chérubins avec des épées flamboyantes. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Quand Adam perd aussi cette autorité, vous ne comprenez pas que Dieu dit quoi? Dans quelqu'un va ouvrir, vous allez voir. Matthieu 22. Lis à partir du verset 29. Merci combien, frère Salibou? À partir du verset 29. Sois béni. Voilà. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Continue. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ah, on dit à la résurrection, les hommes et les femmes ne se Marieront pas. Ils seront comme quoi? des Comme anges les dans anges dans le le ciel. Les chérubins, ce sont les anges, vrai ou faux? vrai. Ok. Jean 11. Lis à partir du verset 18. Amen. Jean? Béthanie. Jean 11, 18. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Lis à partir du verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Aïe, mes amis, je ne sais pas si vous avez compris. Jésus est quoi? La résurrection et la vie. Jésus vit où aujourd'hui? Amen. 1 Corinthiens, attends, non. 1 Corinthiens 6, lis le verset 19. Je crois que vous êtes intelligent pour comprendre. Un Corinthiens chapitre 6, le verset 19. sur Luc. Mes amis, agissez, dépêchez-vous, on n'a pas le temps à perdre. Pas. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Votre corps est qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. C'est Dieu. On dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc votre corps est le temple de Dieu. Or, rappelez-vous tout à l'heure, dans Jean 11, le verset 24, la conversation de Jésus et Marie. Marie dit, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection. Jésus lui dit quoi? Je suis la résurrection et la résurrection, la Bible dit que la résurrection qui est Jésus en même temps le Saint-Esprit habite en toi, en moi, parce que notre corps est le temple de la résurrection. Or, on a vu avant, dans Matthieu, rappelez-vous, 22 à partir du verset 29, 30, 31. Jésus dit à ces gens-là, à ces pharisiens, à ces docteurs de la loi, à ces scribes, il dit, à la résurrection, les hommes et les femmes
ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans Dieu dans le les anges. C'est pour cela que Paul a eu cette révélation dans 1 Corinthiens 7. Il a dit, je préfère même que vous restiez seuls. C'est parce que le mariage, en réalité, n'est plus d'actualité. Écoutez-moi très bien. Hein. Écoutez ce qu'on appelle l'évangile. Donc, quand si vous priez, si quelqu'un prie là pour le mariage, il prie, tu n'as rien, tu es un païen. Dieu préfère même que tu restes comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez, mes amis. Amen. Donc aujourd'hui, Paul dit quoi? Que pour ceux qui brûlent des désirs, je préfère que vous mariez. Le mariage aujourd'hui, c'est parce que vous brûlez des désirs. Juste quand vous vous mariez, c'est pour servir le Seigneur et c'est pour vos désirs là, parce qu'il ne faut pas que vous tombez dans le péché. C'est à cause de ça. Sinon, le mariage n'est pas pour vos bêtises que les gens disent qu'il faut qu'on aille à Dubaï, il faut qu'on aille en vacances, ça c'est des conneries, c'est le diable, ça c'est Satan. Ça c'est Babylone, ça c'est la distraction. Écoutez-moi très bien, écoutez l'évangile, écoutez la sagesse qui sort de ma bouche. Je vous parle de la part de l'Éternel. Amen. Écoutez très bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que si tu es marié, tu ne peux pas aller en vacances profiter. Mais quoi que tu fasses, quoi que tu fais, Yahweh, Yahushua, Adonai doit être ta priorité. Ta femme doit connaître la loi d'Élohim. Tes enfants doivent connaître la loi d'Adonai. C'est pour ça qu'on est marié aujourd'hui. Pour la parole, pour les commandements de Dieu. On est marié aujourd'hui pour instruire nos enfants, la connaissance, pour parler de Jésus à nos enfants. Voilà pourquoi on se marie. On se marie aujourd'hui pour prier, pour jeûner. Voilà pourquoi on se marie. Pas pour faire, pas pour dire n'importe quoi. Pas pour des choses qui n'ont pas de sens. Lis encore, frère. Lis le verset 29. Écoutez ce que Jésus dit dans la bouche de Paul. Jésus leur répondit, vous êtes dans les... 1 Corinthiens 7, lis le verset 29. 1 Corinthiens 7, verset 29. Ce que je veux dire, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Que ceux qui pleurent... Attends. Paul avait l'esprit de Dieu, vrai ou faux? Vrai. Écoute-moi très bien, toi qui veux te marier là. Écoute ça. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute. Il ne dit pas que ne te marie pas. Mais ne prends pas le mariage pour faire ta priorité. Écoute ça très bien. Écoute. Parce que sinon tu seras dans l'erreur. Amen. Parce que le temps est court. Le temps est court. La résurrection habite en nous. Or, il dit, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Il dit, ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Vous comprenez maintenant pourquoi Adam a péché, Dieu l'a précipité dehors et il a placé 2 chérubins avec 2 épées flamboyantes devant l'entrée du jardin d'Éden. Ils ont précipité Adam afin que Adam ne va pas vers l'arbre de la vie. Et c'est parce que vous comprenez ce que ça veut dire. En réalité, mes amis, nous sommes des chérubins dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous ne comprenez pas en fait? Voilà la dimension dans laquelle Dieu nous amène. Donc lorsque vous êtes dans l'obéissance parfaite, Dieu va vous amener, perfectionner à un point où vous serez comme un ange. C'est ce que ça veut dire. Même pas que vous serez comme, vous serez un ange. Puisqu'il dit qu'à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Ils seront comme des anges dans le ciel. Or, on a vu dans Jean 11, à partir du verset 24, Jésus a dit, je suis la résurrection. Or, Jésus est vivant. Or, Jésus habite en nous. Jésus n'est pas mort. Jésus habite en nous. Si Jésus habite en nous, il est la résurrection. Ça veut dire que nous sommes dans la résurrection. Écoute ça très bien. Jésus. Écoute ça très bien. Si tu ne priais pas, commence à prier. Si tu ne lisais pas ta Bible, commence à lire. Lâchez là les choses là, la masturbation, les choses bizarres là. Arrêtez ça, c'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Ça pourrit le temps. Ça va vous chasser du jardin de Dieu.
Amen. Qui nous appelle à la prière, qui nous appelle à la repentance, qui nous appelle à manger la parole, frère. Lève-toi parfois comme ça. C'est ta soeur qui est à côté de toi, c'est ton frère qui est à côté. Mets-toi à genoux. Commençons à prier. Prions. C'est comme la prière, c'est comme la guerre. Nous sommes en guerre. Il est l'adversaire. Rôde comme un lion, rugissant, il cherchant qui va manger. Dit dans Apocalypse 12. Et le dragon se tourna vers la femme pour la combattre. Et cette femme, c'est l'image de l'église que nous sommes. Mes amis, on a un adversaire. Lui, il ne rit pas, hein? Il ne s'amuse pas. Donc, fermez un peu vos pieds là, je vous en prie. Ton corps est quoi? C'est le temple de... Oui. Le temple de Dieu est comment? C'est ça. C'est pur. C'est irréprochable. Le temple de Dieu, c'est un temple que Dieu a mis sa gloire. Dieu est ça. Et il t'appelle le sexe. Il t'appelle le sexe. Le temple de Dieu, c'est une maison de pureté. C'est une maison de propreté. Le temple de Dieu, c'est une maison où la gloire de Dieu habite. Le temple de Dieu, c'est une maison de feu. Il y a un feu, les feux tournés. Il baptise de feu. Pas moi, à ton ma quoi, il y a de soi. Il y a de toi. Il y a de chapanama. Ça compris, mes amis. Même si tu ne parles pas là, laisse-moi te dire que tu as un langage dans la bouche, le langage du Saint-Esprit. Père, tu m'as gratuitement justifié. Père, tu m'as donné l'assurance. Père, ta grâce m'accompagne. Car je suis saint. Je suis saint dans le nom de Jésus. Je suis saint dans la personne de Jésus. Je suis saint parce que le Saint-Esprit marche avec moi. Voilà comment on prie. Voilà comment on prie. Voilà comment on prie. Et ta maison sera en sécurité. Et le salut sera dans ta maison. Et la vie éternelle te gardera. Et gardera ta famille, tes enfants, ton épouse, tes frères. La mort spirituelle n'existera pas dans ta maison. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est au milieu, est à l'intérieur de nous. Parce que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dieu parmi les hommes. Emmanuel, Yoshua, Jésus, le Christ de Nazareth. Qui pourra ne pas prophétiser? Qui pourra ne pas annoncer l'évangile? Sortez de Babylone! Sortez de Babylone! Oui, frère. Oui. Oui. Amen. 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 Ah. Acclame le Seigneur. Alléluia.